à tous et à toutes, je suis Juline Laquet et je suis stagiaire à l'IREV. L'IREV, c'est un des 19 centres de ressources en politique de la ville et nous couvrons le territoire des Hauts-de-France. En 2021, l'IREV s'est vu confier une mission d'accompagnement des démarches territoriales de lutte contre les discriminations. Et en 2022, cette mission, elle s'est concrétisée par de différentes formes d'appui et de soutien des territoires. Aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous sur le territoire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, un territoire au cœur du département du Nord, proche de la Belgique. Dans le cadre de cette démarche de prévention et de lutte contre les discriminations, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a fait appel à l'IREV qui a été d'une grande aide à la fois pour co-construire le plan de lutte, le plan de prévention. Tout d'abord pour pouvoir définir des grands objectifs et aussi de pouvoir bénéficier d'un réseau assez conséquent sur le territoire, que ce soit les cabinets, les instances, les chercheurs. Voilà, ça a été vraiment utile. Donc la première étape pour ce territoire, c'était une montée en compétences des acteurs. Et pour cela, en octobre 2021, un plan d'action de formation à destination des élus, des professionnels en politique de la ville, des habitants et des porteurs de projets a été élaboré. Et c'est en mai-juin 2022 que ces actions de qualification se sont mises en œuvre. Et ça en 2 temps. Le premier temps, c'était un cycle de qualification à destination des professionnels en politique de la ville. Et le second, un cycle de qualification à destination des professionnels des centres sociaux et maisons de quartier. Suivez-nous, on vous emmène avec nous. J'ai été l'animatrice de ce cycle de qualification, donc des 2 premières journées qui viennent de se terminer et qui visaient justement à présenter l'intégration, les manières d'intégrer les préventions des discriminations dans les projets politiques de la ville, avec des objectifs assez divers pour cette formation. Déjà, de savoir identifier ce dont on parle quand on parle de discrimination, savoir finalement quelles sont les définitions, quels sont les chiffres clés, quels sont les enjeux aussi, sur la politique de la ville, pourquoi est-ce qu'on va devoir intégrer ces questions-là, et puis ensuite de donner des outils méthodologiques sur finalement la manière pour les porteurs de projets d'intégrer cette question-là, quels sont aussi les rôles des services instructeurs sur ce sujet, et donc l'objectif de ce cycle de qualification qui va se suivre par un temps de remobilisation, c'est aussi de construire et de co-construire des outils qui vont permettre justement d'intégrer cette question dans les pratiques professionnelles, à la fois des services instructeurs et des porteurs de projets. Alors moi, pour ma part sur cette journée, ça a été l'occasion quand même d'enrichir un socle de connaissances liées aux différentes discriminations. De par ma profession de conseiller en insertion professionnelle, je suis exclusivement, quasi essentiellement sur l'accompagnement de public, donc en face à face direct. Et il est vrai que du coup, inclure ces différentes discriminations dans la pratique, dans l'accompagnement et dans les plans d'action qu'on peut proposer de manière individuelle à chaque personne, à chaque habitant, ça me permet de pouvoir vraiment optimiser au mieux les actions à coordonner autour de la personne, et aussi du coup de mon côté d'avoir quand même aussi un socle qui demandera bien sûr à être étayé, mais sur notamment les cadres législatifs au niveau des différentes discriminations et de comment favoriser leur disparition, on espère, au fur et à mesure du temps. Et sur la politique de la ville, du coup, on est 6 chefs de projet, chacun sur un axe thématique. La question de la prévention des discriminations est intégrée à la thématique d'un de mes collègues. Là, le temps d'aujourd'hui, c'était aussi de pouvoir du coup partager les enjeux qui sont identifiés sur cet axe auprès des différents éléments des autres axes du contrat de ville. Et du coup, là, sur la formation, notamment sur la deuxième journée, ça a aussi permis de pouvoir dégager des axes de travail qu'on pourrait avoir avec les porteurs de projets qui déposent des actions au titre de la politique de la ville, à savoir des temps forts ou des animations qu'on pourrait avoir, des grilles d'analyse. Voilà pour le premier cycle. Ce cycle, il a permis d'outiller les participants pour qu'ils puissent eux-mêmes sensibiliser leurs élus, leurs collègues et les porteurs de projets. C'était un peu une sorte de mini-formation formateur.
On leur a également appris à répondre aux objections qu'ils peuvent rencontrer sur cette problématique. Et enfin, très concrètement, une grille d'analyse des projets a été co-construite ensemble lors de cette formation. Une grille d'analyse lutte contre les discriminations qui reprend le modèle des grilles de cotation que l'on retrouve sur la thématique égalité femmes-hommes. Cette grille, elle sera expérimentée sur le terrain par les acteurs et on se retrouve en octobre pour les premiers retours d'expérience. Ça, c'était pour le premier cycle. Maintenant, on peut passer au second qui concerne les acteurs des centres sociaux. Et tout de suite, on retrouve en vidéo la formatrice et les participants. On vient de passer 2 journées en formation avec les équipes des centres sociaux et des maisons de quartier de la CAPH. C'est une formation qui porte sur la lutte contre les discriminations. On a essayé de voir quelles pouvaient être les modalités d'intervention sociale et artistique face aux discriminations, avec pour objectif à la fois de renforcer le bagage de connaissances des animateurs, des référents et des directeurs des centres sociaux et des maisons de quartier sur ces questions de discrimination, leurs causes, leurs conséquences, la manière dont elles peuvent s'articuler avec des processus de stigmatisation d'une part, et d'autre part envisager la modalité d'action face aux discriminations, comment on recueille des témoignages, comment on oriente et puis comment on monte des projets où on fait appel à l'art. Donc ça nous a amené à définir ce qu'était une intervention artistique, une intervention culturelle et puis à envisager des projets très concrets dont j'espère qu'ils verront le jour très bientôt. Pour la formation, je l'ai trouvée très enrichissante. C'était un très très bon complément pour ma part à la formation Valeurs de la République et laïcité que j'ai fait il y a quelques temps. Limite, je serais tentée de dire que les deux formations pourraient être indissociables. C'est une formation que j'ai trouvée très vivante avec des personnes qui maîtrisaient aussi la tenue de la formation. Dans le but de faire monter en compétence les animateurs, la maison de quartier a décidé de m'envoyer en formation aussi. Et moi, ça tombait bien, ça m'intéressait le sujet sur les discriminations. J'ai passé 2 jours formidables. On a appris beaucoup de choses, comme le fait qu'il puisse exister 25 critères de discrimination. J'ai appris des éléments au niveau juridique, au niveau légal, et j'ai pu faire des rencontres formidables, comme toi, par exemple, où on a vu des parcours un peu similaires, mais où on partage nos expériences passées et notre ressenti vis-à-vis des discriminations. Voilà, comme vous avez pu le constater, la première étape, c'était bel et bien la formation des acteurs. Et maintenant, quelles vont être les suites? À la rentrée 2022, l'ensemble des centres sociaux de la CAPH vont se réunir autour d'un projet commun qui articulera une exposition itinérante, des débats mouvants et des quiz. Ce projet se terminera par un temps fort de type ciné-débat. Et puis enfin, la CAPH va essayer de constituer un collectif d'acteurs ressources autour de cette thématique. Du côté de l'IREV, notre ambition c'est de pouvoir partager les outils expérimentés sur le territoire de la CAPH. En effet, les productions des accompagnements individualisés doivent pouvoir bénéficier à l'ensemble du réseau. C'est fini pour ce retour d'expérience, j'espère que ça vous a plu et je tiens à remercier l'ensemble des acteurs impliqués pour leur confiance.